abonnez-vous, ça fait du bien. Do you like sushi? Choisis le prochain épisode en fin de vidéo. 2022 alors. C'est demain donc, hein. 6.2 pour l'instant, hein, c'est perdu d'avance. Intéressant ça, et comment ils font au juste? Peut-être qu'ils ont trouvé un moyen de réduire l'écart entre les pauvres et les riches? Pas du tout. Tu peux simplement buter ton voisin une fois par an en toute impunité. Dès qu'il y a. J'imagine que l'intrigue se déroule au... Ah, putain! Numéro 1, monsieur Sanjin, vous y êtes arrivé. Vous êtes le meilleur. C'est gagné. Merci. Le moins qu'on puisse dire, c'est que notre personnage principal ne semble pas être inquiété par le concept. Vous avez contrôlé votre installation comme je vous l'ai conseillé? Oh, bien sûr, tout marche bien. Ouais, mais c'est la même que chez moi, je ne vends que du haut de gamme. Puisque monsieur bosse dans la sécurité, hein, et si tout le voisinage peut profiter de son système à la pointe... Je suis tout seul, je peux me le permettre, évidemment, les règles sanitaires sont en vigueur ici. Eh bien, c'est grâce à lui. Eh bien, les participants à la purge seront plus nombreux que jamais cette année. Les États-Unis ont donc adopté ce système de purge annuel qui permet, une fois par an, pas plus, il faut pas abuser des bonnes choses, les amis, hein, permet à leurs citoyens de déverser leur haine en toute légalité. Voilà. Ah ben, j'aurais bien voulu assister à la validation de cette nouvelle loi, hein. Je vais prendre la parole. Shut up, shut up, shut up. It is the United States of America, hein. Une fois par an, ok? Vous pourrez tabasser votre voisin. Voilà. Vous êtes fâché, je le vois. Vous êtes fâché, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, c'est pas grave. Puisque vous allez pouvoir déverser votre rage. Et ça tombe bien puisque la séance va commencer dans moins d'une heure. Je t'aime, Henri. Si on grognait? Quoi? Pardon? Parce que tout le monde dit je t'aime, c'est trop ringard alors. Peut-être parce que c'est le verbe adéquat, hein? Non, parce que dans ce cas-là, brise les chaînes à ce moment-là, hein? Invente-toi un monde. Inverse tes calbars avec tes chaussettes, brosse-toi les dents avec une brosse à chiottes, directement. Non mais je suis désolé, c'est ringard, c'est complètement ringard. Attends d'ailleurs, j'ai peut-être trouvé mieux, qu'est-ce que tu penses de... C'est un peu bizarre, mais... Dans ce cas-là, moi aussi, j'ai vomi. Il y en a qui se préparent pour ce soir. Ah, salut Peter, ça va? Oh bah ça va et toi, t'as changé ton code j'espère? Alors, voyons, Peter, explique-moi pourquoi tu me demandes ça, enfin! Ça va pas me casser les couilles le jour de la purge celui-ci! Hein, Peter? Ah mais non, juste comme ça, pour faire la discussion, quoi, hein, pour faire un peu la conversation, hein. Ah mais c'est sûr que ton rapport avec ton voisinage change un petit peu. Je t'apporte ça, c'est un cadeau. Qu'est-ce qui me vaut ce cadeau? Oh, j'ai un nouveau hobby, la pâtisserie, et j'ai fait trop de cookies. J'espère que t'as une grosse faim, ces cookies, c'est une tuerie. Yes, bon bah allez, c'est chouette ça, hein, tous tes voisins sont de potentiels tueurs, dis donc. C'est pas très rassurant, on peut se le dire. Cette extension que vous avez fait construire, c'est fabuleux. Tu sais, on n'a pas tous eu une année aussi faste. Allez, viens-en au fait. Tu sais sans doute que ton mari a réussi à vendre son nouveau système de protection à quasiment tout le monde ici. Et tu sais sans doute que s'il les a vendus, c'est parce que des gens ont trouvé intéressant de les acheter, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent que ce sont vos voisins qui ont financé l'extension de votre maison. Probablement, oui. Mais je comprends pas, si ton mari nous avait vendu une voiture, on te casserait pas les couilles en roulant avec, je crois. T'inquiète, ce ne sont que des commérages, il faut pas t'en faire pour ça, voyons. Oh, mais je ne m'en fais pas, je ne m'en fais pas. Par contre, si tu viens nous faire chier ce soir, je te pète ton nez, ça va? Tu es trop susceptible. Voilà, allez, bonne soirée, hein. Et merci d'être une aussi grosse connasse. Je t'en prie, c'est rien. Malaise. Après, bon, voilà, à partir du moment où une simple embrouille peut te valoir une balle entre les deux yeux une fois dans l'année, bon, t'as tendance à faire un petit peu attention, quoi. Le problème, c'est que si tu rases pas, en fait, les branches de ton arbre tombent dans mon jardin, c'est ennuyant. Enfin, non, mais y a pas de souci, James, je comprends tout à fait. Bon, bah allez, ça me rassure, tiens. Ah, je sais pas pourquoi j'avais peur que tu le prennes mal, mais allez, c'est chouette. Dis-moi, tant que t'es là, hein, rien à voir, hein, mais le jour de la purge, cette année, ça tombe un samedi, je crois, hein? Oui, je crois. Pourquoi tu me demandes ça, Pour rien, James, je demande ça comme ça, pour savoir, hein? T'inquiète pas. Encore des menaces alors? Ok. Ça tient toujours pour ce soir. Chérie, c'est moi, où t'es? Chérie, c'est moi, où t'es? T'as fait à bouffer? Bah pourquoi tu réponds pas? Voilà une manière d'accueillir son mari. Notre petite famille qu'on va suivre tout au long du film est donc composée d'un mari un chouïa trop fier de sa réussite, d'une femme qui se fait tailler gratos par ses voisines à cause de ça, d'une ado en pleine découverte de son corps, et d'un amant qui jonglerait avec la technologie? Ou alors Je t'interdis de m'espionner comme ça, Charlie. Viens m'aider à mettre la table, tout de suite. d'un fiston psychopathe et incestueux sur les bords, c'est parfait ça! Ça me semble être un bon tableau de famille ça! Charlie. Coucou mamie. Tiens, les Ferrines reçoivent ce soir. Grace m'a dit qu'il ne faisait pas de soirée cette année. Ah bah, on n'est pas invité, Dieu merci. Tout de même l'impression que tous les signes sont là pour vous avertir. Que Dieu soit avec vous.
Pourquoi vous participez pas? Parce qu'on n'en ressent pas le besoin, Charlie. Oui, mais moi j'en ressens le besoin, moi. Mais tu n'es pas majeur, Charlie. Tu n'as donc pas droit à la parole. Mais mes amis, ils disent que... Et ne te méprends pas. Ta tête de délinquant récidiviste ne te fera pas échapper à la règle, Charlie. Hein? Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Le gosse a du mal avec ce concept de purge, hein. Il est plutôt pacifiste. Et le problème, c'est que c'est pas très crédible. Dois-je vous rappeler la gueule de sa voiture téléguidée au gosse? Un bébé à moitié cramé sur un char d'assaut, les mecs. Comment ne pas avoir des doutes sur sa santé mentale? Il me rappelle d'ailleurs quelqu'un qui me mettait pas forcément à l'aise quand j'étais petit. C'est un curé. Voilà, on a mis un nom là-dessus, c'est important. C'est un curé. Vous vous souvenez du petit ami de Zoé, hein, qui était censé rentrer chez lui avant le début de la purge d'ailleurs. T'es cinglé, Henri. Je voulais te faire une surprise. Une surprise qui consiste tout simplement à travailler. Allez, roulez, jeunesse. C'est extrêmement piquant, comme le paquet l'indique. Je peux pas faire ça. Est-ce que c'est moi qui... Non, c'est pas ça. Je viens voir ton père. Pourquoi? Il a pas le droit de t'empêcher de me voir. C'est abusé, non? Quoi? Mais attends, je comprends pas. L'un n'empêche pas l'autre, mec. Pourquoi tu peux pas faire les deux? Allez, ça suffit, craque-moi cette chemise. Tu vas voir le paternel après, voilà. Attends. Écoute, Oh là là, mais qu'il est chiant. il est coincé, il peut plus me mettre dehors. Face à face. D'homme à homme, cash. Oh là là, et si c'est pour être un gars en prime, on n'est pas sorti de l'auberge, les gars, hein. D'homme à homme, face à face. Cache. On va se la jouer franc du collier, si tu vois ce que je veux dire. Je vais lui expliquer que je suis peut-être un peu plus vieux que toi. Mais que t'es aussi très mûr. Alors si vraiment c'est ça ton plan, revois ta copie, mec. Écoutez, je le sais, hein, je suis un homme d'expérience, hein, c'est pas rassurant pour vous, je le sais. Mais votre fille, oh là là, muy mature, hein, muy maduras. Allez, jouez le jeu, vous aussi, là. Boucle-la, sac à merde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va pas passer par quatre chemins. Monsieur Sandine. Quoi? Henri? Henri? Et ton papounet dans tout ça, hein? Il a essayé de me trouver le cul, ton Henri. Il marque un point, il marque un point. Oui, mais c'est avec lui que je couche, pas avec toi. Bon, ça c'est un détail. Oh, c'est pas le moment, Charlie, hein? En parallèle du raté d'Henri, qui va d'ailleurs lui coûter la vie, hein. C'est pas non plus... je veux dire, c'est pas une perte dans le film. Personne ne va regretter Henri. En parallèle de ça, comme je le disais, Charlie a laissé rentrer un inconnu en détresse dans la maison. Par ici, venez! Qui, une fois à l'intérieur de la maison, évidemment, va disparaître complètement. Où est cet homme? J'en sais rien. Je comprends pas. Pourquoi tu l'as laissé rentrer chez nous? Du coup, c'est la panique, évidemment, hein. La mère se réfugie dans une pièce avec Charlie, pendant que le père se lance à la recherche de Zoé. Charlie, maman! Charlie, tu m'attends ici. Qui ne sait pas qu'un inconnu est dans la baraque. Elle est probablement en train de vomir sur Henri, évidemment. Pour lui dire qu'elle l'aime, suivez un petit peu, là. Oh, ça va, 2 minutes, hein, ça va. Je suis là, mon cœur. T'as rien? Viens, Zoé, on va voir ce qu'il fait. Viens tout de suite! Faut que tu vois ça. Viens tout de suite. Tiens, pas mec, je suis désolée. Zoé, mais... Zoé! Quoi, c'est tout? Je peux vous dire que moi, à sa place, la petite Zoé, je la traîne par les cheveux. Oh, mais tu vas lui dire toi-même, hein? T'es au courant qu'il y a un inconnu dans la maison? Tu le sais, ça? Elle a filé, j'ai rien pu faire. T'as rien pu faire. Oh ben non, Zoé, enfin, Zoé, Zozo. Bon bah j'ai rien pu faire, hein, j'ai rien pu faire. Sauf que le mec que Charlie a fait rentrer dans la maison était évidemment coursé par un groupe de joyeux chasseurs, hein, qui n'est pas prêt de lâcher sa proie. Ah, c'est particulier comme accueil, hein. Je veux dire, t'as commandé une nouvelle paire de chaussures, ton livreur ressemble à ça. Bon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Autant vous dire que moi, le livreur, je lui refais sa journée, hein. Mais vraiment, gardez-les, gardez-les. Ah bah, regardez-moi ça, elles sont parfaitement à ma taille. Merci encore, hein, dites. Mes amis, l'homme que vous protégez n'est qu'un petit SDF abject. Vous allez devoir nous le remettre. Vivant. Et si on refuse? Vous avez jusqu'à l'arrivée de nos renforts qui nous permettront de fracturer votre élégante demeure. Ah bah super, ça vaut la peine que tu travailles dans la sécurité, toi. Ah, c'est ma faute maintenant, d'accord? Tu peux couper. C'est bon, les écrans sont alimentés par une batterie de secours. Mais il n'y a plus de courant dans la maison. Ah, parce que t'as rien prévu pour l'électricité de la maison, c'est la meilleure, ça. Oh, dis ça va, hein? Tu fais quoi, toi? T'as même pas de métier dans ce film. Ça va? Mesure tes propos, là, oh. On va trouver cet homme. Et on va le forcer à sortir. Et vous vous en doutez, hein, notre petit Charlie ne peut pas rester là sans rien faire, voyons. On parle ici de livrer un homme innocent. Regarde-moi. Il trouve alors un moyen de mener l'homme à sa propre cachette secrète. Si ça c'est pas la bonté d'un homme, la bonté d'un bonhomme. Je ne sais pas ce que c'est, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Pas mesdames et messieurs, mais monsieur. N'allez pas m'emmerder, hein. Vas-y, entre. Voilà, mission accomplie. Je vais aller me cacher dans ta super planque. Quoi? Non, non! Recule.
De toute façon, tout ce que fout le petit Charlie finit par vriller tôt ou tard. Il fait rentrer un inconnu, pas de bol, il était poursuivi par le seul groupe qui possède un char d'assaut. Il veut mettre le gars en sécurité, pas de bol, c'est sa sœur qui l'envoie au casse-pipe. Bon. On peut pas dire que son implication ait été bénéfique pour la famille. T'as été génial, chérie. Voilà, ouais, comme ça, merci. Mais là, un gros switch va s'opérer, à savoir qu'on passe d'un mari chaud à balancer un innocent en pâture pour sauver sa famille. Aide-moi, chérie. Il a trop de force. Appuie sur sa blessure. Quoi? Va chercher le coup de papier qui est sur le bureau. Voilà, oui. Ah, il est bien chaud, hein. Ça, je sais même pas si c'était nécessaire d'aller jusqu'à le torturer comme ça. Pointe-le, chérie. Si, aide-moi, allez. Non, Si, tu peux, chérie. Hé, regarde-moi. C'était pas agréable d'enfoncer ce truc, hein, toi qui adores Top Chef. Ça te fait glisser comme dans du beurre, hein. Pour débouler sur un mari plein de remords, remis en question par l'intégralité de sa famille. c'est dégueulasse. Chérie, je t'en prie. Non. Depuis quand t'es comme ça? Attendez, mais c'est pour vous sauver qu'on le saigne comme un porc, là. Non, j'ai pas raison. C'est pas humain, James. Moi, finalement, ça me dérange pas, hein. Je peux pas prendre ton avis en considération, toi aussi, là. Zoé, qu'est-ce que t'en penses, toi, Zoé? Rien ne pourra plus jamais aller bien. Notamment parce que j'ai une commotion cérébrale qui va faire de moi un légume si on va pas vite à l'hosto. Allez, allonge-toi, tu divagues. Je suis à ça, putain. Non, je peux pas faire ça. Sauve tes gosses. Emmène-moi dehors. Oh là, et n'allez pas croire que je fais ça par plaisir, hein. J'ai une autre idée. Tu vas pas le mettre dehors. Non, mais si tu continues à te mettre en travers de mon chemin, je te sors à sa place par la tignasse, c'est clair, fiston? Tu peux m'expliquer ce qu'on va faire? On va se battre. C'était pas tout à fait ce que j'avais en tête, mais... C'est toi qui voulais la guerre, chérie, alors tu vas la voir. J'ai le regret de vous annoncer que le délai accordé est écoulé. Libérez la bête, mes frères, que la tuerie commence. Les voilà donc, tous séparés dans la maison, faisant face à une bande organisée, prêt à tout. En bande organisée. Enferme-la, c'est pas le moment, d'accord? Café au carnaval. Oh putain. Ok, continue, stop, arrête-toi là, Stélie. Stop. Vas-y Roger, positionne-toi, voilà. Plus vite, bordel, on n'a pas que ça à foutre, tu vois bien que c'est bizarre, là. Ok, c'est bon. Ok, maintenant, avance. Débrouille-toi, cette scène est trop longue. Voilà. Bon, bah fais quelque chose maintenant, Roger. Un peu trop à l'aise, les dandys, là, hein? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah ben voilà, je l'avais dit, hein, quand t'es trop jouette, y a toujours un prix à payer. Si tu veux jouer avec mes couilles, faudrait déjà que tu puisses les tenir en main, mon grand. Y a d'autres amateurs qui voudraient s'essayer à mon corps de rêve. Ah. Sa vie valait-elle vraiment la vôtre? Ah non, clairement pas. Mais le monsieur est divertissant dans ses choix, il faut lui laisser. Allez, qui meurt ensuite, hein? Heureusement, il n'y a visiblement pas que des ordures pendant la purge, puisqu'un autre groupe leur vient en aide. On a vu que vous aviez un sérieux problème et on a décidé de vous aider. Vous nous avez sauvés, je sais pas quoi dire. Ne dis rien, hein, parce que ça sent quand même un peu la douille cette histoire, hein. Ce sont tes voisins malaisants du début de l'histoire, n'oublie pas, En fait, vous êtes à nous et non à eux. Et ça part immédiatement au sacrifice pour sauver leur âme alors, ok? À ce moment-là du film, qu'est-ce qu'on est censé se dire? L'humain est fucked up à 100% alors? C'est ça l'idée? Bougez pas. Alright, my man. Alors, c'est qui le patron, hein? Boucle-la, Charlie, boucle-la. Regarde ton défunt père et boucle-la. Vous décidez quoi? On peut partir sur une mort par asphyxie, hein? On va tous passer la fin de la nuit dans le calme, je veux la paix. C'est pas évident. Canne Flush Royal, qui dit mieux? T'as pas entendu ce que j'ai dit? Je t'avais pas dit que je te pèterais ton nez si tu mouftais encore? Foutez le camp de chez moi maintenant. Et ça finit comme ça? Ah bah oui, mais n'oublie pas, ils ont peut-être risqué leur vie, mais ils ont réussi à conserver leurs principes et leurs valeurs. Et ça, c'est beau. Et le mari dans tout ça, qu'est-ce que... Ah,
Ouais, effectivement, il a pas vraiment son mot à dire, quoi, c'est ça. Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. Je sais pas pourquoi on l'avait pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, si vous avez kiffé. Évidemment, comme d'habitude, vous connaissez le geste magique, bien sûr, on commence par l'arrière, et bim, on vient mettre le petit pouce bleu dans les cordes, on le met en difficulté, évidemment. N'oubliez pas de voter dans l'onglet communauté pour le prochain MSF. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine ou à la semaine d'après, hein, ça dépend toujours des projets. Je peux vous dire que pour l'instant, je bosse sur un petit projet secret, hein, qui devrait sortir fin avril, début mai, hein, quelque chose de plutôt costaud, je préfère vous prévenir. Ça devrait faire entre 10 et 20 minutes, probablement, je vous en dis pas plus. En tout cas, ça bosse dur, j'ai hâte de vous montrer ça, mais avant ça, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao. See you next time. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit. Du chocolat. Allez, arrête ça. Du chocolat.